Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, premier épisode d'une série consacrée au blob. Première vidéo, qu'est-ce que le blob? C'est parti, apprenons à le découvrir. Le blob, ou Physarum polycephalum de son nom latin, est un organisme vivant unicellulaire, c'est-à-dire constitué d'une seule cellule. Il a surpris les scientifiques pendant des années. Il a quand même réussi à accompagner Thomas Pesquet dans la Station spatiale internationale. Comment pouvons-nous le définir? Eh bien, on sait d'abord ce qu'il n'est pas. Il n'est ni un champignon, ni un animal, ni un végétal. Il est classé parmi les amybozoaires. Les amybozoaires, en grec signifiant animaux changeants, sont des êtres unicellulaires qui peuvent prendre beaucoup de formes, comme de la pâte à modeler. Ils se déplacent et se nourrissent grâce à des extensions de la cellule appelées pseudopodes, faux pieds, de sorte de petits bras extensibles et rétractables. Les premiers amybozoaires auraient divergé de la lignée évolutive qui a donné les animaux et les champignons il y a plus d'1 milliard d'années. En bref, nous, les humains, partageons avec le blob de très lointains ancêtres. Déjà au niveau cellulaire, le blob est étrange. En effet, contrairement à la plupart des cellules, le blob ne possède pas qu'un noyau qui renferme son ADN. L'ADN, c'est une macromolécule contenant l'information génétique. En bref, le mode d'emploi de la cellule. Mais il possède plusieurs milliers voire millions de noyaux, comme on peut voir sur cette image obtenue au microscope. Deuxième particularité, il est parcouru par un réseau veineux dans lequel coule un liquide jaune, le cytoplasme. Ce liquide a la même fonction que notre sang. Il permet de distribuer les nutriments et l'oxygène aux quatre coins du blob. Troisièmement, le déplacement du blob s'effectue grâce à la contraction de ses veines. Sous l'effet des contractions, le cytoplasme qui coule dans ses veines se déplace, comme lorsque l'on appuie sur un tube de dentifrice, jusqu'à heurter la membrane, c'est-à-dire l'enveloppe du blob. Le CNRS a étudié ces déplacements. La membrane sous la pression du cytoplasme se déforme et avance de 0,2 mm. Ensuite, les veines se relaxent, ce qui entraîne le cytoplasme dans la direction opposée. Lorsque le cytoplasme se retire, la membrane en réponse se relâche un peu et recule alors de 0,1 mm. Ensuite, les veines se contractent à nouveau et le cytoplasme est à nouveau poussé vers l'avant et la membrane avance encore. En bref, le blob avance, recule un peu, avance à nouveau et ainsi de suite, tout comme la marée. Cet être vivant a défié les connaissances sur le vivant. D'abord sa taille. Composé d'une seule cellule, il peut doubler voire tripler de taille quotidiennement et atteindre plusieurs mètres carrés. Puis vient le concept d'individualité. Lorsque l'on coupe en deux, il donne deux individus autonomes et fonctionnels, pouvant se reformer en un unique individu. Troisièmement, le blob est capable de se régénérer grâce à une période de dormance appelée sclérante, qui peut durer plusieurs années et donc lui permettant de vivre plus longtemps. Enfin, la définition même de l'apprentissage et de la mémoire. Le blob nous a montré récemment qu'il pouvait apprendre tout en étant dépourvu de système nerveux. Toutefois, aussi incroyable et résistant soit-il, le blob est impacté par les changements de notre environnement et en particulier les vagues de chaleur. Le blob vit habituellement dans les forêts, sur les bois en décomposition, sur les mousses ou dans la litière des feuilles. Il aime beaucoup les endroits ombragés et humides. Un bain de soleil trop prolongé peut le tuer et la sécheresse est sa kryptonite. Le blob joue un rôle essentiel dans nos écosystèmes, il se nourrit de bactéries et de champignons et à l'issue de leur digestion, il excrète des nutriments qui vont enrichir le sol de nos forêts pour le plus grand bonheur des plantes. Au sein de la biosphère, les communautés microbiennes remplissent des fonctions vitales pour l'écosystème. Dans les forêts, par exemple, les micro-organismes jouent un rôle clé dans la décomposition de la matière organique et la minéralisation des sols. Le monde microbien soutient ainsi la croissance des plantes et par extension celle de toute la biosphère. Au sein de ces communautés microbiennes, on retrouve les myxomycètes. Ce sont des organismes qui vivent sur des débris organiques, feuilles mortes ou bois en décomposition. La santé et la résilience des forêts dépendent en partie de ces organismes, qui jouent un rôle essentiel dans le cycle du carbone. En effet, lors de leur phase de croissance, aussi appelée phase végétative, ils forment une masse gélatineuse mobile, le plasmode, qui se nourrit de matière organique, bactéries et champignons.
Ceci est la fin de ce premier numéro sur le blob. On se retrouve très prochainement pour un deuxième épisode. À bientôt. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner.